Bonjour les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour les semaines des 19 décembre au 31 décembre. Donc nous allons aller voir les conseils de vos guides et les énergies pour vous pour cette année 2022 qui s'achève par ces 15 derniers jours. Alors, on va commencer par le dos de deck où il est question du hiérophante, donc l'arcane majeur du pape. Donc un mois intéressant ici pour vous parce que derrière, j'ai la tempérance. Donc, il peut être question ici, grâce à son écoute intérieure, le hiérophante, c'est aussi une grande sagesse qui part de l'intérieur, j'entends. Eh bien, il est question de retrouver un équilibre. On peut aussi me parler de quelqu'un qui va venir vous aider, vous appuyer. Le pape représente aussi la figure de l'ami, de la personne sur qui on peut compter. Ça peut être quelqu'un de plus âgé éventuellement que vous qui va venir vous aider. Vous aider peut-être à refaire l'équilibre ou à trouver un équilibre. Ça peut être quelqu'un de plus âgé qui vient vous aider aussi à terminer l'achèvement d'un projet ou d'une construction quelconque. On me parle de bâton avec le 9 de bâton derrière, donc ça peut être le pro, ça peut être le projet, des projets, donc ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider peut-être à achever des travaux sur une maison ou dans un lieu de travail. Ça peut être quelqu'un qui vient vous aider à finir quelque chose, à finir un projet, à finir quelque chose. Et en tout cas, on retrouve un certain équilibre ici. Alors, voyons voir l'autre énergie principale. Eh bien, nous sommes sur un de bâton, l'as de bâton. Donc, l'as, c'est le commencement, c'est le début de quelque chose. Et les bâtons peuvent symboliser le début d'un nouveau projet, le début de quelque chose de nouveau, en lien avec le professionnel. Pourquoi pas, un nouveau contrat professionnel, par exemple, ça peut être le cas. Alors, avec le pape, c'est aussi tout ce qui est officiel. Donc, pour certains ou certaines scorpions ici, il va être question de l'officialisation d'un nouveau contrat de travail ou d'un nouveau projet professionnel. Ça peut être aussi l'officialisation d'une relation, d'une nouvelle relation, quelque chose qui retrouve plus de stabilité. On me parle aussi d'un nouveau projet peut-être plus en lien avec le spirituel pour certains scorpions ici, dans lequel on va retrouver beaucoup plus d'équilibre. D'ailleurs, c'est ce qui va vous permettre de mettre fin aussi à des choses sur le plan... alors ça peut être en effet des choses qui se terminent sur le plan professionnel ou de vos projets pour partir sur une nouvelle énergie. Donc il y a une notion d'achèvement et une notion de début. Mais ce qui ressort quand même ici, c'est le début. Donc pour moi, l'énergie du 9, vous l'avez quitté début décembre, voire en novembre, et que vous êtes en train, cette fin décembre ici, de partir sur quelque chose de nouveau. Avec le pape, c'est quelque chose de positif visiblement, et ça peut être l'occasion aussi d'officialiser quelque chose de nouveau. On est sur une nouvelle énergie de feu avec l'as de bâton, donc on est vraiment sur une belle énergie pour vous. Alors voyons voir justement sur le plan professionnel. Alors, sur le plan professionnel... on a ici le 5 de Pentacle. Le 5, c'est cette notion normalement d'équilibre. On est vraiment sur le milieu d'un cycle, entre le 1 et le 10, eh bien on est sur le 5. Et en fait, le 5 ici nous indique que les amis scorpions, sur le plan professionnel, vous êtes peut-être tendance à vous focaliser sur les choses qui ne vont pas, au lieu de regarder finalement ce que vous avez déjà. Ça peut être quelqu'un qui, au travail, se focalise éventuellement sur les difficultés, plutôt que de se focaliser sur ce qui se passe vraiment de bien dans son emploi ou dans ses activités. Ça peut être quelqu'un aussi qui reste focalisé peut-être sur un manque de salaire ou une perte de salaire et qui ne regarde pas en fait ce qu'il a déjà. En tout cas, il y a cette notion de devoir se focaliser sur ce qu'on a déjà sur le plan professionnel. Alors, bah oui, il était aussi question ici, j'entends, d'avoir un manque, d'avoir quelque chose qui... Je sais pas, j'entends qu'il manquait quelque chose à votre épanouissement sur le plan de vos activités ou du travail, qu'il y avait quelque chose
qui venait à manquer. Mais là, derrière, j'ai la signature. Donc, on peut revenir aussi sur cette notion d'officialisation avec le hiérophante, avec le pape. Et donc, sur le plan professionnel, on était peut-être aussi dans une certaine attente, j'entends, que quelque chose se passe. C'est ce que j'entends aussi sur le plan de vos activités ou du travail. Vous étiez dans l'attente que quelque chose se passe. Vous étiez peut-être même dans l'attente que des rentrées financières puissent enfin arriver. J'entends par exemple quelqu'un qui justement était demandeur d'emploi et qui était dans l'attente désespérée, j'entends, que une de vos lettres ou un de vos CV puisse aboutir à quelque chose de positif et de favorable. Et là, c'est en train d'arriver cette fin décembre. J'ai une officialisation pour un nouveau travail et donc ici j'ai bien cette carte de la lettre qui symbolise finalement l'officialisation, les signatures, les papiers. Alors en effet, j'ai encore cette énergie du 1 avec le cavalier ici qui symbolise des bonnes nouvelles aussi qui arrivent. Alors on va les voir, oui, des bonnes nouvelles, des choses qui vous tiennent à cœur, c'est en lien avec le cœur. On me parle de bonnes nouvelles qui vont arriver à vous aussi, qui vous permettent de vous donner du baume au cœur. On retrouve espoir, on reprend de l'énergie. Ici, cette notion du cavalier, c'est visiblement... c'est l'arrivée de quelque chose. Alors avec un escargot qui représente finalement ce cavalier, ça peut être quelque chose qui est assez lent à arriver vers vous, mais vous en avez satisfaction au bout du compte puisque j'ai la carte du cœur. Donc on me parle vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent à vous, ou alors ça peut être aussi la visite de quelqu'un qui vous permet d'avancer. Ensuite, la carte du cavalier porte le chiffre 1. Et en même temps, j'ai le 9 aussi. Donc, on est bien ici sur quelque chose qui se termine et quelque chose qui arrive, qui commence. Donc, on est bien ici peut-être sur quelque chose qui débute sur le plan professionnel. Sur le plan matériel et financier, eh bien là, nous avons l'empereur. L'empereur, c'est tout ce qui est la structure, la stabilité. On est quand même sur un chiffre 4 aussi avec cette carte majeure du tarot et ce chiffre 4 symbolise vraiment la stabilité, l'équilibre, les bases solides. Donc ça peut être en effet un manque financier qui va être pallié par une évolution professionnelle ou par une évolution de vos activités, surtout si on suit son cœur par rapport à une nouvelle énergie que l'on souhaite mettre en place ou un nouveau travail. Et on a cette stabilité qui arrive ici avec cette carte de l'empereur. On peut me parler d'une structure aussi, d'avoir besoin peut-être de structurer. La structure, ça peut être aussi un lieu, un endroit. Alors en plus, vous avez pour l'instant quand même déjà 3 arcanes majeures ici les amis scorpions pour cette fin décembre. Donc j'ai l'impression qu'elle est assez importante pour vous cette fin décembre pour vous. Je remonte un petit peu les cartes parce qu'elles étaient un petit peu basses. Alors ici nous avons aussi la carte de l'ami ou de la fidélité avec la carte du chien. Ça s'appelle The Green le Normand. Et donc on a cette carte de l'empereur. Donc il peut être question aussi de quelqu'un qui vous aide ou d'être guidé aussi par rapport à quelque chose. Alors on a peut-être besoin aussi de plus se structurer sur le plan matériel et financier. Alors, on a la carte du serpent. Le serpent ici, ce qui m'a interpellé tout de suite, c'est le chiffre 7 qui symbolise la vie intérieure. Donc, il y a peut-être besoin de reprendre confiance en soi, de changer certaines choses sur le plan matériel et financier et en même temps de changer certaines choses intérieures pour pouvoir amener cette structure. Peut-être changer son organisation éventuellement. On peut aussi me parler d'un changement de lieu ici. Alors j'ai pas la boussole, mais j'ai quand même le serpent qui pour moi est une notion de changement, de grandir. Et on me parle de clé. Donc il va être question aussi ici, de façon concrète, d'avoir l'aide, l'appui de quelqu'un pour retrouver quelque chose de solide, pour retrouver... alors ça peut être en effet cette aide, comme je vous parlais tout à l'heure avec le pape qui peut symboliser quelqu'un qui vous aide, quelqu'un de confiance. C'est idem ici, il peut être question sur le plan matériel, quelqu'un qui vous aide peut-être par rapport à un lieu avec cette clé. Ça peut être un logement ou un lieu professionnel. Il y a peut-être des transformations à faire, des travaux à faire et vous allez être aidé aussi par quelqu'un qui maîtrise éventuellement aussi certaines choses, son domaine. En tout cas, avec la carte du serpent, moi j'ai pas une notion négative ici dans le plan matériel, j'ai plutôt une idée de transformation, de quelque chose qui grandit. Ça peut être quelqu'un qui vous aide aussi au cours d'un agrandissement ou de casser un mur pour agrandir une pièce, ça peut être ça aussi parce que j'ai quand même cette notion-là avec le serpent et la clé. Et puis j'ai cette notion d'amitié avec cette carte du chien aussi, quelqu'un de confiance aussi. En tout cas,
il y a quelque chose qui se restructure, qui se restabilise et c'est plutôt positif. Il y a beaucoup de positifs qui se dégagent de cette carte de l'empereur, j'ai l'impression. Alors sur le plan sentimental, relationnel ici, on me parle peut-être d'une personne, alors ça peut être vous comme ça peut être une femme autour de vous, mais de quelqu'un de très sage, de très posé, de très intuitif aussi. Hein. On a quelqu'un ici de très sage, de très intuitif qui suit ses ressentis. La papesse, c'est marrant parce qu'avec le pape et la papesse, on est peut-être dans l'officialisation quelque part aussi d'une relation. Alors ici j'ai un homme, alors j'ai ici visiblement un couple aussi qui peut ressortir ou un duo dans lequel il y en a un qui est plus spirituel, plus intuitif, plus dans l'écoute de ses émotions et un qui est peut-être plus dans l'énergie masculine, l'énergie de j'agis, etc. Mais en tout cas ici il y a quelque chose de très positif, peut-être en lien avec un couple. Et on me parle aussi d'abondance. Alors, ça peut être de l'abondance d'amour, de la réussite dans tous les domaines. La carte des poissons, c'est la carte de l'abondance. Ça peut être la carte des finances aussi. Donc, sur un plan relationnel, il est peut-être question aussi ici d'une amélioration pour un couple. Hein. Mais en tout cas, j'ai ici cette notion de partenariat. Alors, ça peut être un partenariat pour un commerce, pour travailler avec quelqu'un. Ça peut être une association aussi, quelqu'un avec qui vous vous associez. Mais en tout cas, ici, j'ai un duo qui est visiblement très positif parce que très complémentaire. J'en ai un qui est dans l'action et un qui est plus dans l'intuitif et dans la réflexion. Donc, c'est plutôt favorable. Alors, sur le plan vie intérieure, sur le plan vie intérieure, nous avons encore une arcane majeure. Mais en fait, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 5 arcanes majeures, les scorpions. C'est énorme, c'est phénoménal. Il n'y a que pour le côté professionnel où c'est une arcane mineure, mais tout le reste, vous avez des arcanes majeures. Et puis là aussi, pour une des énergies principales. Mais en tout cas, j'ai l'impression que cette fin de mois de décembre, pour vous, a toute son importance. C'est très très important. Alors sur le plan relationnel justement avec l'abondance ici, ça peut être au contraire peut-être un couple ou se retrouver en famille. En plus on tombe dans les fêtes de fin d'année, donc il y a peut-être aussi le fait de voir beaucoup de monde, de passer de beaucoup de bons moments aussi avec d'autres personnes. En tout cas il y a cette notion de vie sociale très épanouissante ici et très épanouie sur cette fin décembre. Sur la vie intérieure et spirituelle, nous avons le chariot. Vous vous mettez en marche, vous vous mettez en mouvement par rapport à quelque chose. Et c'est quelque chose qui vous apportera la réussite. Alors, vous vous mettez en route vers votre lumière intérieure. Vous suivez votre propre lumière intérieure. Ce qui va vous guider finalement vers l'abondance, vers la richesse. Richesse et abondance sur le plan relationnel, mais j'ai l'impression aussi sur le plan financier et matériel. Et professionnel aussi, parce qu'il y avait cette notion de manque et j'ai l'impression que avec tous les changements que vous opérez intérieurement, vous allez plutôt vers cette notion de je suis comblé. En tout cas, on vous dit que intérieurement, vous vous dirigez vers le côté positif. On vous invite à vous focaliser sur le positif et pas sur le négatif. On vous dit que vous arrivez là, à la fin décembre, au bout du tunnel. Il y a cette petite lueur d'espoir au bout du tunnel, hein, avec cette carte de Nadir. Et en même temps, on est à du chiffre 8 avec Nadir, qui est quand même le symbole de la réussite. Donc, au bout du tunnel, il y a de la réussite, mais ça va passer par le fait de suivre sa lumière intérieure, parce que votre âme, c'est cette véritable richesse que vous possédez, les amis scorpions. Je pense que je regarde si j'ai autre chose qui me vient. Alors, l'empereur peut symboliser aussi quelqu'un de fort, de puissant, de haut placé dans la hiérarchie. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide au sein de votre hiérarchie à trouver des solutions. Ça peut être quelqu'un qui est haut placé peut-être dans le domaine de la finance, puisqu'on est sur le plan matériel et financier. En tout cas, c'est quelqu'un qui vient en aide. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui est solide, qui a des valeurs et qui est bien surtout ancré dans la matière. Alors ça peut vous représenter vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut vous représenter vous. Bon voilà, je crois que j'ai tout transmis. En tout cas, ça va être une très très belle fin d'année 2022 pour vous. J'ai vraiment l'impression que vous ouvrez vers plus de lumière, plus de positif. J'ai quand même la lumière, le soleil. J'ai quand même l'as de bâton, hein, qui peut être une carte très solaire aussi, visiblement. Hein. On est dans une énergie nouvelle d'agir. Et j'ai l'impression que les changements que vous faites sur le plan matériel, financier et professionnel, en tout cas, amènent toute cette vague de positif à vous également.
Voilà les amis scorpions, je vous souhaite une très très belle fin du mois de décembre, passez de très belles fêtes. Je vous dis portez-vous bien, merci du fond du cœur et à très bientôt.